La Minute Rugby. Allez, dans la Minute Rugby, je suis au téléphone avec Julien Vigneault, qui est l'un des coprésidents de l'ASF Rugby à Florence. Salut Julien. Bonjour. Alors, on va parler donc du club de Florence, qui évolue en National 2. La saison a été quand même assez compliquée pour vous cette année. Oui, sportivement, si on se fie uniquement aux résultats, oui, elle a été moins prolifique que les deux premières en National 2, c'est vrai. Le fil conducteur du club, c'est toujours le même, c'est d'assurer la pérennité de l'association, de continuer à jouer au plus haut niveau amateur pour nous, tout en continuant à développer les projets pour l'ensemble du club, de l'école de rugby au pôle jeune, tout ce qui tourne autour du bénévolat. Donc dans cette belle machine, j'ai envie de dire, on a aussi le devoir de regarder devant et de pas être focus que sur la Nationale 2. Et en termes de moyens, il faut savoir faire preuve de modération budgétaire. Alors c'est difficile parce qu'on a toujours envie de plus, mais dans ce contexte-là, on a décidé de résister. Donc oui, on avait peut-être un peu moins de moyens, un peu moins de moyens alloués à l'équipe de National 2, et ça c'est certainement ressenti dans les résultats. Oui, parce que là on parle de l'équipe première, mais il y a beaucoup d'équipes du côté de la SF, et l'école de rugby qui fonctionne bien. C'est tout un gros club, Florence, en rugby. Oui, alors ça reste un club de village dans notre commune de 6000 habitants, mais continuer à performer dans le top 40 des clubs amateurs sur les 1995 clubs qu'il y a en France, ça reste une énorme performance pour nous. Mais comme tu le dis, c'est l'intégralité du club qui doit continuer à avancer, et la vitrine a été un peu moins performante cette saison, mais néanmoins on s'est quand même maintenu, on s'est accroché, on a une fin de saison un peu meilleure que le début en termes de résultats, et le constat au final, c'est qu'on sera maintenu en National 2 pour notre plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir de l'ensemble des membres du club. Oui, voilà, on rappelle, vous êtes maintenu parce qu'en cours de saison, le rugby club Bassin-Arcachon savait qu'il allait être rétrogradé en Fédéral 1 pour des questions de oui, alors il y a le cas du bassin, mais plus largement, d'autres clubs ont eu des difficultés diverses et variées. Aujourd'hui, la différence qu'il y a peut-être, c'est que il y a les résultats sportifs, certes, mais toutes les composantes rentrent en jeu. Donc, quand on décide de faire preuve de modération budgétaire, de respecter les critères, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux. Enfin c'est tout un ensemble, et c'est aussi la récompense de tout un ensemble d'être maintenu et de pouvoir participer. Alors être maintenu, c'est le fait, mais de pouvoir participer, d'être invité à participer encore l'an prochain au championnat de National 2, ce qui est le cas puisque nous l'avons appris officiellement hier. Voilà, donc là du coup on va pouvoir préparer la prochaine saison sereinement. Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'il y aura beaucoup de bouleversements dans le club là, tu sais déjà ou pas? Alors alors pour tout te dire, on travaille, on sait depuis hier officiellement que le club participera à la saison de National 2 la saison prochaine. Mais bon, ça fait déjà un bon mois qu'on est au travail et que cette hypothèse forte nous guide. Et donc déjà, oui, en termes de staff pour la National 2, on a déjà des informations puisqu'on a validé le fait que Michael Carré, Walter de Maison seront aux commandes du groupe de National 2. Notre staff espoir est aussi déjà revalidé pour la saison prochaine avec Emmanuel Bory et Laurent Espinas. Donc voilà, puisqu'il y a la N2, mais bon, il y a quand même aussi au-delà des autres équipes du club, il y a l'équipe espoir, et on est sur une composante, sur un groupe de joueurs global N2 Esport. Donc les staffs sont validés, sont en place. On est au travail depuis 3 semaines, un mois sur le recrutement. Le premier recrutement, clairement, c'est conserver notre effectif. Voilà, pour entrer dans le détail, tous les joueurs ont déjà été reçus, qui étaient avec nous cette année.
par les staffs, par Jérôme L'Hospital, qui est coprésident avec moi, par moi, par Michel Courtès qui nous donne un coup de main, Nicolas Lacroix aussi sur ce sujet, Nicolas Dupouille. Voilà, donc l'équipe qui travaille sur le sujet, elle est en action. Voilà, ce que j'ai envie de dire, elle est en action. Et rapidement, et j'ai envie de dire fin avril, on aura une descente du groupe National 2 à 95% terminé, quoi. Voilà. Je suppose que certains sont sollicités aussi également. Alors aujourd'hui, pour être sincère, au-delà des joueurs qui sont sollicités, au-delà des joueurs qui peuvent être en fin de carrière, voilà, sur l'ensemble du groupe, aujourd'hui, on n'a aucun joueur qui nous a manifesté l'envie de nous quitter, qui nous a dit clairement, moi c'est clair, c'est précis, je ne serai pas Florentin l'an prochain. Donc voilà, on travaille à la conservation de la grande majorité du groupe, même si, comme tous les ans, on le sait très bien, l'intégralité du groupe ne restera pas. Certains iront ailleurs. Effectivement, parmi le groupe de joueurs, certains sont sollicités pour aller jouer au même niveau, voire plus haut. Donc voilà, c'est des projets différents, c'est aussi des projets de vie, puisque nous, ça c'est important. On est un club amateur et l'intégralité du groupe a le statut de joueur amateur, donc le double projet, vie perso, vie professionnelle à côté, c'est à ça aussi qu'on travaille fortement pour le joueur, pour sa famille, enfin voilà. Sur le plan sportif, là, vous avez tiré un petit peu, les conséquences de ce parcours un peu plus compliqué que d'habitude. Si on s'en tient qu'aux chiffres, effectivement, il est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Après, si on regarde un peu dans le détail de notre saison, de notre parcours, si on regarde juste le nombre de points avec lequel on finit en fin d'année, ne serait-ce que sur les 2-3 matchs de la saison qui auraient clairement pu basculer dans l'autre sens, on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui sur notre fond de classement à la fin de la saison. On aurait très bien pu finir avec le même effectif, avec le même environnement. On aurait très bien pu finir 7e, voire peut-être 6e, mais juste 2-3 matchs. Donc même si le résultat final il est pas convaincant, il est moins bon que d'habitude, on n'est pas quand même, on n'est pas décalé. Donc après, oui, on a tiré des enseignements. On a eu pas mal de soucis en conquête de façon globale toute la saison. Donc oui, voilà. Donc c'est des enseignements qu'il faudra tirer. D'un côté, d'une part sur le travail à effectuer toute la saison, et d'autre part sur le groupe et sur le groupe et l'amélioration du groupe sur ces postes-là. Alors ça fait 3 ans que vous êtes en National 2, depuis la création d'ailleurs de la National 2, c'est ça. Est-ce que tu vois d'année en année, est-ce que le niveau est élevé, s'élève de saison à saison sur le plan sportif, je veux dire. Il y a des sacrées équipes également. Ouais, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de dire, pour parler trivialement, on l'a senti passer le passage de Fédéral 1 à National 2. Voilà, il y a un cran qui est pas insurmontable, puisqu'on a réussi à y être et à y performer un petit peu, mais oui, la National 2 voilà, clairement, je pense pas qu'il y ait une évolution depuis le début de la National 2, là, entre l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Je peux peut-être me tromper, mais l'an prochain, je pense pas qu'on soit sur un niveau de performance encore plus élevé. Donc il y a un bloc assez homogène quand même, ça c'est sûr. Les 24 clubs qui participent à la National 2, c'est un bloc assez homogène avec un niveau de perf qui est un peu plus haut, qui est plus haut que la Fédérale 1. Ça c'est sûr. Et à travers, oui, comme tu le dis, il y a des belles équipes avec des équipes qui ont des moyens. Donc l'hétérogénéité, quand je parle de moyens financiers, l'hétérogénéité, elle vient aussi peut-être de là. C'est que 5-6 clubs tous les ans, voilà, et ça c'est chouette. Nous on est contents de matcher avec eux, veulent monter en national, donc ils ont des moyens, ils ont des budgets supérieurs à 3 millions d'euros. Donc c'est toujours intéressant mais de matcher contre eux, mais voilà, c'est des rencontres, voilà, à chaque fois qui sont, j'ai envie de dire, qui sont jouables, voilà. Et il y a un écart, mais celui-là,
non plus insurmontable et ça tire vers le haut. Donc c'est plutôt positif pour des clubs comme nous, pour des garçons qui jouent avec nous, qui peuvent se montrer pour ceux qui ont des ambitions d'aller plus haut, puis représenter la ville, le village, le club à ce niveau-là, c'est quand même super, quoi. Alors je rappelle, vous finissez 10e avec 46 points, ex-aequo avec Marmande, et en fait si vous aviez remporté le dernier match à domicile, vous vous sauviez directement sur le plan sportif, enfin je veux dire sur le terrain, quoi. Je veux dire, il fallait pas attendre une décision sportivement, vous mainteniez, hein, si vous aviez gagné face à... Alors je crois que c'était Moléon, je crois, c'est ça, non? Ouais, si on veut se faire mal un petit peu, effectivement, il y a le match de Moléon qu'on perd de peu. Et assez paradoxalement, c'est une superbe rencontre, hein, mais avec beaucoup de monde au stade, beaucoup de passion autour du terrain, beaucoup de respect, c'est un match qu'on perd au final en prenant 5 essais sur une composante de la saison qui, elle, avait été plutôt positive toute l'année, la défense, et paradoxalement, on perd ce match en prenant 5 essais à la maison. Donc ça veut dire qu'on en a marqué beaucoup aussi, puisqu'on perd de 4 points. Mais oui, il y a ce match-là. Après, si on reparle de la saison, on perd à la 84e minute à Marmande. On laisse échapper aussi 2 matchs à Florence contre Marmande et Valence-Agen. On est au moins sur 4-5 matchs dans la saison. On mène à Moléon pendant 65 minutes. Et puis on craque à la fin. Comme je le disais à certains, on aurait fini dernier, on aurait gagné 6 matchs sur 22, on aurait pris régulièrement 40-50 points d'écart. Bon, on serait pas invité à la Nationale 2, donc à un moment on serait lucide, etc. Mais là, au contraire, on est encore plus habité avec une grosse envie de continuer à y être là mais pas pour nous personnellement, pour le club, pour l'environnement, pour les jeunes qui arrivent, qui montent, qui sont ça donne un cap, ça donne une envie et un espoir. Et il y a un noyau de supporters qui est quand même oui, quand on parle de noyau, on parle de gens qui sont toujours là, qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. On a un gros noyau de bénévoles. Voilà, c'est parmi les différences peut-être qu'on peut avoir avec d'autres équipes, avec d'autres villes. Dans les signaux, dans les points, dans les feux verts, j'ai envie de dire, cette année on s'est vu décerner le prix du bénévolat, de l'accueil, de la convivialité pour l'ensemble des clubs de National 2. Donc ça, c'est une super récompense pour tous nos bénévoles. Et au-delà de ça, ce prix il est décerné il y a un prix pour les clubs de National, un prix pour les clubs de National 2. Donc on a obtenu celui de National 2 et on a aussi obtenu celui tout cumulé de toutes les divisions nationales, 1 et 2 confondues. Donc on est ça c'est des points ultra positifs et ça montre que l'état d'esprit il est là et ça c'est notre fil conducteur. Donc nous, notre club de village, notre capacité d'accueil, les bons moments qu'on doit passer, qu'on passe ensemble le dimanche et toute la semaine, et puis ça récompense tout le travail de l'ombre qui est fait par la cohorte de bénévoles du club, même si le bénévolat reste un sujet comme partout. Si on en est là, c'est qu'on travaille le sujet, puis c'est jamais gagné, quoi. Donc oui, il y a un soutien assez global et assez fort autour de la Florence Rugby. Et puis un mot aussi des partenaires qui sont indispensables pour le club, pour toute association sportive. Oui, après il n'y a pas de secret, chez Florence Rugby. Le budget que l'on avait cette année, on a un budget de 800 000 € qui était un petit peu plus fort les 2 premières années, mais qu'on a souhaité je le disais au début, on a souhaité faire preuve, mais par nécessité aussi, de modération budgétaire, parce qu'il faut faire attention, il faut durer aussi.
c'est pas le tout de performer, il faut aussi durer. Et ces 800 000 euros, ils sont constitués en termes de 500 000 euros de partenariat. Et 500 000 euros de partenariat, pour les trouver dans nos contrées, je peux vous dire que l'équipe partenaire, elle se bouge jour et nuit, du matin au soir, et du 1er janvier au 31 décembre. Et derrière, c'est 234 partenaires, Florence Rugby. Donc 234 partenaires, c'est 234 soutiens, c'est pas que de l'argent. C'est des gens qui nous boostent, qui nous donnent envie, voilà. Donc il y a aussi ce volet-là qui est important et qu'on se doit de continuer. Donc à faire progresser si on veut continuer à durer. Voilà, et puis ce qu'on disait en début d'interview, Florence doit repartir en National 2 pour la saison prochaine. Donc du coup, on s'active. La saison est complètement terminée, même pour les espoirs aussi ou Oui, alors pour les catégories nationales de espoirs, la saison est complètement terminée. Oui. Aujourd'hui, elle n'est pas terminée pour le club puisque les U19, les U16 jouent demain des barrages de qualification dans leurs championnats respectifs. Bien sûr, l'école de rugby avec ses 140 gamins et ses 19 éducateurs sous la houlette de Patrice Pivetta et d'Antoine Vidal. Une activité fournie jusqu'à au moins mi-juin. Voilà, on a le plaisir d'accueillir les finales de championnat interligue de U14 Occitanie et Nouvelle-Aquitaine le jour de la fête de la musique à Florence. Voilà, un gros événement jeune qu'on est ravis d'accueillir. Le week-end dernier, on a joué contre l'équipe de France à la Gendarmerie nationale avec qui nous travaillons ensemble, et voilà, pour la deuxième année ils sont venus jouer ici. Donc voilà, il y a aussi, au-delà des championnats de N2 et des sports, il y a toute une vie chez Florence Rugby. Eh bien voilà, on va te remercier, donc Julien Vigneault, l'un des coprésidents de l'ASF Rugby à Florence, donc je rappelle qu'il repartira en National 2 la saison prochaine. Merci bien d'être passé au micro de Cool Direct, merci. Avec grand plaisir, toujours un plaisir de passer chez vous.